voir plusieurs professionnels, notaires, arpenteurs, géomètres, centhydriques, les affaires culturelles. Alors, mais tout ça, là, on devrait signer l'achat du premier lot, le lot 145 qui était cadastré dans les prochaines semaines avec un protocole d'entente. Ça devrait, la première partie, se concrétiser dans les prochaines semaines. Juste faire un petit peu le point pour le 350e. Fait que ça, on va commencer ça l'année prochaine. C'est l'année prochaine qu'on va pas le choix. Pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Juste pour vous dire que la première activité, c'est qu'on va finir l'année au parc des Armoiries le 31 décembre avec un petit peu d'animation. Juste pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. On va probablement on va proposer en fin de compte la programmation au premier conseil de 2022, ça veut dire en janvier. On fera la présentation là, du programme. Juste pour vous dire qu'on est en train de travailler aussi à l'animation du parc des Armoiries comme l'année passée. On va mettre un peu de lumière. Ça va être aussi, et puis j'invite aussi les gens, on va le faire, mais de faire le vœu comme l'année passée sur la municipalité, on va faire encore là, les vœux virtuels, ça avait été plaisant. Et l'Assemblée générale de la Corporation touristique va avoir lieu jeudi le 2 décembre ici à 19h. Donc j'invite toute la population qui s'intéresse à la Corporation touristique de venir assister. Merci. Est-ce que la date de votre rencontre va être publiée? Oui. Oui. Oui, on va le faire sur le site Facebook de la municipalité. Écoutez, pour le moment, je n'ai rien de particulier à mentionner, seulement dire que dans les dernières semaines, en fond depuis un mois, on a été assez actif à s'approprier le jargon municipal. Et je serai engagée principalement dans deux comités, celui transport et réseau routier et celui des finances. Donc, je serai évidemment attentive aux besoins des citoyens par rapport à ces deux dossiers-là, mais aussi sur les communications. Chantal. Non, pour moi, ça va être pour l'instant. Le comité des loisirs et le comité eau et environnement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les loisirs. Donc, éventuellement, vous allez être informé des nouveaux projets qui s'en viennent. Voilà pour ce qui est des rapports des comités. On est rendu à la période de questions. Donc, j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Oui, Juliette. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions. Je vous dis, ça fait un bout de temps que je n'étais pas ici à Tu as du rattrapage à faire? J'ai du rattrapage à faire. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées durant que j'étais cet été à la marina. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ginette Rochefort, j'étais conseillère municipale dans les années 90 pendant 10 ans de temps, d'où le projet du parc fluvial qu'on appelle présentement. On est allé en référendum pour être sûr d'acheter le parc et que ça reste aux gens de Berthier. Okay? Alors, une des raisons qu'on est allé, une des questions que les gens nous ont posées quand on est allé en expropriation, est-ce que vous allez utiliser le parc pour faire des activités commerciales? D'où des restaurants ou louer des morceaux de parcelles. Et nous, on avait dit dans le temps, non. Parce qu'on voulait que ça reste aux gens de Berthier. Alors, je pense que tu comprends vers quoi que je veux m'en aller. Alors, le food truck, je trouve que c'est une excellente idée. Ça amène vraiment une catégorie de gens qu'on n'avait pas avant, puis ça amène une certaine activité qu'on n'avait pas avant. La question que je me pose, et la question qu'on m'a posée, parce que j'ai été conseillère municipale pendant 10 ans de temps, est-ce qu'ils peuvent faire ça? La question est oui, ils peuvent le faire. Mais moi, la question que je vous pose, est-ce que les gens ont été, mettons, pas convoqués, mais est-ce qu'ils ont été approchés pour savoir le lieu où on pourrait mettre le food truck? Parce que vous savez que par définition, un food truck, c'est quelque chose qui arrive le matin et qui part le soir. Dans son cas... En fait, je vais te dire tout de suite que ce n'est pas un food truck, c'est un beer garden qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles appellations. C'est sûr que c'est à partir d'un food truck en dessous de ça. C'est comme
On peut prendre Ascar comme le meilleur exemple. C'est un peu proche de Bernard Pierre. Oui, mais donc, lui, il était sur sa propriété. Tandis que là, lui, sur la Mais propriété. lui, il loue quand même chose. Il rapporte plus, lui, en location que l'autre peut nous rapporter en taxe. Oui, mais je ne suis pas rendu là. Ceci dit, alors, la question que je pose, est-ce qu'il y avait un moyen, peut-être, parce que là, je regarde sur le rapport, vous avez déjà conclu le prochaine location pour l'année prochaine, d'après ce que je peux voir. Faut finaliser encore. Faut finaliser encore. Moi, en tout cas, je suis principalement intéressé dans le dossier, puis c'est pas fait encore. OK. Alors, je vais vous poser des questions, puis à vous de voir ce que vous pouvez répondre là-dessus. La question, est-ce qu'on peut le relocaliser ailleurs? Est-ce qu'on peut le mettre peut-être plus en retrait, peut-être plus en faire du stationnement qu'on a, le grand stationnement qu'on a? Il pourrait quand même laisser ses tables de pique-nique en arrière, puis avoir quand même une certaine espace. Parce que la question qu'on me pose, ben, Ginette, on a l'impression que le parc municipal y appartient. À un moment donné, on voit apparaître des jeux. À un moment donné, on voit apparaître la pancarte qui se promène un peu partout sur le site. À un moment donné, tu vois sa banderole en bas du site, en bas de la butte. On ne sait plus. Il y a des gens qui posent la question, mais moi, je ne suis pas conseillère municipale. Là. Je vous amène ce que j'ai eu comme impression. C'est drôle qu'on n'a pas ces questions-là. Oui, c'est drôle, hein? Mais moi, on me les a posées cet été parce qu'ils ont dit, ah, ben, t'es rendu à Berthier, tatata. C'est une des raisons pourquoi que je voulais me présenter et que je me suis retirée pour ne pas amener des frais inutiles à la municipalité. Mais en tout cas, peut-être, est-ce qu'il y a moyen peut-être de repositionner, ou est-ce que ça ferait peut-être moins jaser les gens qui n'osent pas venir en parler, de un. Deuxièmement, je regardais aussi au niveau des coûts, au niveau de location. Si je comprends bien, il y a une partie de louer là, puis il loue un bâtiment. C'est-à-dire que le loyer, c'est pour l'espace qui occupe au parc fluvial. Mais il y a un bâtiment qui lui appartient, qu'on lui a vendu l'an passé. Ça a été vendu, parce qu'on me disait, bon, ça appartient à la municipalité, alors que ça dépend ça appartenait, on l'avait acheté avec des vues de déménagement, de bureaux, etc. Mais compte tenu qu'on a eu d'autres développements dans le... C'est bien correct. On a revendu le bâtiment, il lui appartient. Donc, il paye les taxes là-bas, puis il paye le loyer. Bien correct. Moi, je veux dire, je voulais avoir des réponses, alors j'ai beaucoup de questions. L'autre question, c'est, d'après ce que j'ai pu voir dans le contrat, c'est que ça part du magasin de souvenirs. La boutique. Hein? La boutique de souvenirs. Oui. Et jusqu'à la pergola. Non. Tu parles d'espace loué, là? Oui. Ben, en fait, il est quasiment clôturé à grandeur. Ben, c'est pour ça que je vous pose la question, là. C'est pas paramétré comme ça, là, précisément. Là. Il est limité dans son espace compte tenu du permis d'alcool qu'il a. Et puis, en même temps, nous, ce qui fait bien notre affaire, c'est que cette toilette-là, qu'on lui prête, il en est aussi responsable. C'est-à-dire que pendant l'été, si la toilette se casse, là, il ne nous téléphone même pas, on ne veut pas le savoir. Il la remplace, il la garde propre, il change, il fournit le papier, il la lave. Ça fait partie de l'entente que nous avons. En autant qu'il n'aborde pas et qu'il n'en propose pas du stock dedans. On s'entend? J'en ai entendu parler cet été, c'est la première affaire que j'ai entendu parler. Vous semblez réquisitionner beaucoup de détails dont on n'a pas entendu. Ben, c'est pour ça que je suis ici. Je veux dire aussi que la présence de ce beer garden-là dans le parc fluvial, je pense que ça répond beaucoup à une grande partie de la population aussi. Là. Ça met de l'animation dans le parc. Il y a une présence maintenant dans le parc qu'on ne voyait pas avant. Monsieur Lapointe, tu m'avais entendu tantôt, j'ai dit, je ne suis pas contre le projet, je suis venue pour chercher des réponses à mes questions. Puis j'ai dit que c'était une bonne idée. Vous m'avez compris, là, c'est ça que j'ai dit, je ne suis pas contre le projet. Mais je viens chercher des réponses à mes questions. Peut-être qu'on n'a pas de réponse à toutes. Ben, en tout cas, je vous lance mes questions. À vous de répondre la prochaine fois que je vais venir. Il faut dire aussi, là, je ne sais pas si tu en as pour longtemps, c'est quand même un délai dans la salle. C'est Ben, ce projet-là, si on se souvient que ce projet-là, on peut en parler en particulier, pour pouvoir donner réponse à tout le monde. Parfait, ben, c'est correct parce que je réponds aux questions. Mais un affaire qui fatigue les gens, là, c'est qu'ils soient clôturés après la pergola. Il y a des planches après la pergola qui relisent son restaurant à Je pergola. dirais encore là que quand il a fait ça, c'était pour solidifier le pergola qui était en train de s'écréancher, que ça l'a solidifié, puis en même temps, ben, ça permettait aux gens de pouvoir se mettre à l'abri lorsqu'ils servaient, mais c'est pas fermé juste à lui, c'est ouvert à tout le monde. Ben, il a refusé des gens qui allaient là pique-niquer.
En tout cas, si ça s'est fait, ça s'est fait à notre insu, parce Ben, que je c'est sais, clair, net et c'est précis. ça, C'est pour ça que je te dis, j'aimerais avoir des noms, des choses, parce que moi, des noms, Non, je quand tu ne dis, pas des des... sources, mais Ouais. je peux dire des gens qui vont Mais j'ai toujours été allergique, moi, j'ai entendu dire, puis ça a l'air que. Ça, Non, c'est non, deux non, mots non. que j'ai bien de Tu misère à devrais connaître, Richard, quand Ben, j'en ai des faits, c'est parce que ouais. j'ai des faits précis. Envoie-les-moi, puis on Ok. fait plaisir de Mais répondre. on va prendre un rendez-vous, puis je vais Oui. t'en parler. Oui, j'aimerais Ça ça. va me faire plaisir parce que, tu sais, il y a des fois que les gens vont parler, écoute, je l'ai entendu radoter quasiment tout l'été, je te connais Ouais, avant. ça m'a donné une série, moi, je n'entends pas ces gens-là, c'est pour ça. Mais c'est ça, c'est surtout, quand tu es concerné, je pense que tes enfants moins que quand tu es Ben, c'est raison de plus. C'est Mais pour je ça. sais. Je pense que ça sert plus aux gens concernés à répondre à ces Je suis questions-là. d'accord avec toi, mais je veux que vous preniez pour acquis que je ne suis pas contre le projet. C'est juste que, vous savez, c'est une perception, hein. Il y a des gens, la façon dont on réagit, la façon dont... Un de nos projets, là, Mme Rochefort, on est en train de regarder ça. Moi, je voudrais qu'on revalorise le site patrimonial qui est à cet endroit-là. Oui, Parce qu'il est vraiment oublié. les cachettes Il y a avec juste les une bonbons roche. que je vais perdre. Oui, mais même à ça, là, il y a plein d'arbres, il y a plein de vinaigriers qui cachent toute cette cheminée-là. La plaque de bronze sur une roche qui nous en fâche quand on passe, je pense qu'il y a moyen de faire Oui, mieux que ça je suis d'accord avec pour toi. revaloriser ce site patrimonial-là qui est le berceau de... Ben, c'est grâce à ça qu'on a eu la subvention pour être capable d'exproprier le terrain. Sinon, C'est la... C'est dans notre projet d'essayer de... Ben, pas d'essayer, mais Il y a de déjà faire en des- sorte Ben, ça d'aller faisait chercher partie des de mes subventions questions pour que je valoriser voulais ce site. vous poser. Il y a déjà Je des trouvais ça pourparlers. important de ne pas laisser ça de côté. Puis il y a C'est déjà ça, des on pourparlers travaille qui sont déjà. avec qui sont faits avec Mathias. On a un comité de développement Exact. qui travaille là-dessus. Là. Ok. C'est pas laissé à l'égal comme je te pousse, là, c'est... Non, j'en doute pas. Mais, tu sais, quand tu poses des questions que tu n'as pas de réponse,